présenter. Oui. Alors moi je suis Monto Maxime, je suis président et porte-parole de l'association Antipédo, qui est une association citoyenne qui lutte contre la pédophilie. Maintenant on a 5 ans d'existence, on a 600 membres partout en France, et avant que notre page soit supprimée de Facebook, on avait 28 000 followers. Donc on est très suivi, on a un site internet qui compte plus de 100 000 connexions mensuelles. Notre site est très fourni et on aide depuis 5 ans maintenant une cinquantaine de familles qui sont dans un périple judiciaire pour faire entendre la voix de leurs enfants qui ont été victimes de viol et pour avoir justice. Et on se rend compte que c'est très compliqué puisqu'on les accompagne. Très compliqué parce que dans ces affaires-là, il y a souvent une occultation des pièces médicales qui ne sont pas regardées comme elles devraient l'être. Les auditions et les enquêtes ne sont pas faites comme elles devraient l'être, ce qui fait qu'on arrive à des niveaux d'injustice où la parole des enfants en France elle est vraiment bafouée et écrasée. Et on met un couvercle là-dessus, et ça depuis trop d'années. Donc c'est comme ça que nous on s'est créé, c'est en prenant connaissance un peu de différents dossiers. Et voilà, donc on a pris rapidement connaissance en fait qu'il y avait des choses bien plus graves qui se passaient dans le pays. Chaque année, il y a 1000 enfants, 1000 mineurs qui disparaissent totalement. C'est des plaintes de disparition de mineurs qui sont classées sans suite. Donc il y a 3 enfants par jour qui disparaissent. La France, il y a 11% des sites pédophiles mondiaux qui sont signalés aux autorités qui sont hébergés en France. D'accord ? Et on a plus de 80% des plaintes concernant les abus sexuels sur mineurs qui sont classées sans suite. Aujourd'hui, c'est l'effet, un constat de terrain. Voilà, c'est les chiffres du ministère de la Justice, etc. Donc on ne sort pas les chiffres d'un chapeau. Votre présence ici aujourd'hui, c'est pourquoi ? Alors notre présence, elle est là parce que déjà, ça fait 5 ans qu'on essaye de faire porter la voix de ces enfants. Moi je m'étais déplacé il y a 5 ans maintenant, au départ de la création du mouvement. J'avais été voir les 40 stations de radio parisiennes, France Info, RTL, pour parler justement des disparitions de mineurs, parce qu'on n'était pas aussi aguerris sur le sujet qu'aujourd'hui. On voulait surtout parler d'une affaire, l'affaire Amit Lisa, qui avait lieu dans le Var. Ça fait 5 ans qu'on est un peu les gilets jaunes de la protection de l'enfance, on est tout seul dans les tribunaux. On a fait plus de 20 manifestations sur le territoire national, donc devant Facebook, devant Skyrock, pour dénoncer certains dysfonctionnements, devant des palais de justice. Même en France, on est très connu dans le milieu judiciaire. Comment ça s'est passé là ? Vous avez été invité, étiez sur des ronds. Comment vous avez participé ? Alors moi, bien sûr, j'ai été filé des coups de main sur des ronds-points. Je suis du Var, moi, donc j'ai été filé des coups de main là-bas. Ensuite, j'ai vu certains intervenants des Gilets jaunes qui ont été un peu médiatisés, dont Jérémy, que nous avons contacté pour un peu faire part de notre constat et de ce qui touchait concernant les mineurs, puisque les revendications des Gilets jaunes aussi, c'est pour améliorer le futur des enfants. Et je pense que c'est pas qu'une question financière, c'est aussi une envie de justice aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui, et là je ne parle pas que de la pédocriminalité, qui sont confrontés à des injustices quotidiennes dans notre pays. On voit par exemple des personnes qui font de très grosses malversations, qui s'en sortent, qui sont condamnées même à de la prison et qui n'y vont pas. Des relax, des non-lieux qui sont balancés comme ça. Et par contre, lorsqu'il faut rendre justice dans plusieurs affaires, il y a tellement d'affaires sur notre site. Par exemple, on a un onglet avec toute une liste d'affaires, dont Zandvoort, Outreau, Le Corral. Il y en a tout un tas. Où là, il n'y a pas de justice. Les dossiers ne sont pas traités. Et à côté de ça, on voit qu'il y a un laxisme de l'autre côté. Donc je pense que les gens en auront le bol. Nous, pourquoi on est là ? J'ai pris contact avec Jérémy. On a conversé par téléphone, j'ai fait un peu état de notre travail, de ce qu'on faisait, et il m'a convié à venir porter cette parole pour parler de notre combat aussi, qui est très important, et qui n'est pas mis en avant médiatiquement, ce qui fait que les citoyens ne sont peut-être pas conscients de tout ce qui touche aux enfants dans notre pays. Et par exemple, les Gilets jaunes aiment les chiffres. Il faut savoir que 8 milliards d'euros chaque année sont donnés à l'aide sociale à l'enfance, donc anciennement la DAS, puisque c'était la DAS, ils se sont renommés l'aide sociale à l'enfance, et chaque année, l'argent du contribuable, l'État donne 8 milliards d'euros à l'ASE. Et quand on connaît comment fonctionne l'ASE, les dysfonctionnements qu'il y a au sein de l'ASE, et quand on sait qu'un placement sur 2 est abusif en France, c'est un fait, on se demande où va cet argent, à quoi il sert et qui l'enrichit. Et quand on voit la protection des mineurs en France comme elle est malmenée,
on se pose vraiment de grandes questions. On va savoir comment on peut changer tout ça, sans compter sur les politiques, bien évidemment, puisqu'ils ne veulent pas en parler. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne réunion. Merci.